Coucou tout le monde. Coucou. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un numéro un peu particulier. Comme vous l'avez vu dans nos vidéos, nous avons l'habitude de vadrouiller, que ce soit dans toute la France ou même dans notre région. Et vous avez été très nombreux à nous demander comment on fait, comment on crée un itinéraire, comment on suit un itinéraire. On va vous expliquer ça tout de suite. Alors voilà, j'ai deux GPS dans les mains. On va citer la marque, puisque c'est cette marque-là qu'on a depuis des années. Il s'agit de Garmin. Alors c'est avec ces GPS qu'on suit nos itinéraires à vélo. Donc d'un côté, il y a le 530. Ça, c'est le mien. Et pour madame, forcément, elle a mieux. Ah bah oui, c'est le 830. Alors, il y a quand même une différence qui est notoire entre les deux. Ça se voit pas hein, à première vue. Eh bien, c'est qu'il y en a un qui est tactile, c'est le 830. Et ça change tout. Alors, je vais commencer par le mien. Le mien, il assure quand même. Hein. C'est un bon GPS qui permet de suivre tranquillement les itinéraires, qui peut même vous ramener à la maison si vous êtes perdu. Enfin, à la maison, à votre point de départ. L'inconvénient, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas tactile. Ah, c'est là que ça change tout. C'est-à-dire qu'avec celui-là, le 830, quand on est perdu, et du fait qu'il soit tactile, pour zoomer ou dézoomer sur la carte, c'est beaucoup plus simple. Avec celui-là, il faut rentrer dans le menu, tandis que là, vous avez la carte qui s'affiche, et tranquille, vous zoomez, vous dézoomez comme vous voulez. Vous voulez que je vous fasse voir? Allez, je vais le faire. Là, vous voyez, vous avez la carte, vous avez un plus, un moins, et vous faites ce que vous voulez pour voir où vous êtes, tout simplement. Là, nous sommes sur le 530 et donc, vous voyez, il n'y a pas de plus, de moins qui apparaît. Pour y aller, il faut se mettre dans un des menus et ensuite redescendre avec le petit truc. C'est avec ça, en fait, les petites touches sur le côté que vous voyagez dans les menus. Et là, vous avez zoom, cadrage. Vous redescendez. Vous voyez, c'est un peu plus fastidieux parcourir carte. Et après, c'est faisable. Hein. Vous avez le plus, moins. Vous pouvez faire ça tout simplement comme ça avec les petites molettes sur le côté. Bon. C'est faisable, mais c'est plus fastidieux. Donc avec ces deux GPS, le 830, la carte est un peu plus détaillée, mais c'est pas forcément ça qui fera la différence, c'est surtout l'écran tactile. Après, ce qui est bien avec les deux GPS, je dis bien les deux, le 530 et le 830, c'est qu'il y a un outil qui s'appelle LiveTrack, et il permet de suivre votre trace pas à pas, ou roue à roue. Et donc avec ça, vos proches savent plus ou moins où vous êtes. Ils ont un lien, ils reçoivent le lien par mail et ils cliquent sur le lien et ils vous suivent. Voilà, ils savent où vous êtes, votre moyenne et compagnie. Donc ça, le LiveTrack pour la sécurité, c'est bien. Et toujours en parlant de sécurité, les deux, si vous chutez, ce que je ne vous souhaite pas, ça se met à sonner. Bon, c'est un peu strident et ça envoie vos coordonnées, pareil, à vos contacts que vous avez mis en préférence. Et ça envoie également, ça affiche également votre groupe sanguin, le téléphone d'urgence, si vous avez renseigné tous ces paramètres. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres à remplir avec Garmin. Ça peut être un peu déroutant par rapport à d'autres GPS, mais une fois qu'on s'y est bien penché dessus, qu'on les a bien en main, ce sont des outils très très puissants. Parce qu'en plus de vous guider, vous pouvez également renseigner votre hydratation et compagnie. Si vous voulez faire des entraînements, vous êtes très très sportif, ces objets-là vont vous aider au quotidien pour votre alimentation, votre hydratation et puis pour vos entraînements. Alors après, comment ça marche? Je mets une adresse et hop, le GPS me guide. Ah non, ça serait trop simple. Et là, on va vous expliquer justement comment intégrer des GPX dans le GPS. Alors, intégrer un GPX dans un GPS. Oula, de quoi il me parle lui? Déjà, c'est quoi un GPX? Un GPX, en fait, c'est un fichier, vous savez, c'est comme sur informatique, il y a toujours des fichiers. Par exemple, vous allez appeler ça mon parcours, ça fera mon parcours.gpx. C'est-à-dire, c'est l'itinéraire que vous allez créer. Donc, pour créer un fichier GPX, on va créer un parcours sur un site
On va vous expliquer tout ça dans les prochaines minutes. Donc on appellera ça monparcours.gpx et ensuite il faudra l'intégrer dans ce petit GPS parce que bon, amène-moi à Paris à vélo, ça il va pas le faire. Et donc voilà, je suis en chemin. J'ai pris le Garmin avec moi et je voudrais lui intégrer un parcours du coup à suivre pour la suite. Donc je vais aller dans le menu, je vais le retrouver dans recherche parcours et je vais télécharger celui que je veux. Donc test par exemple et je clique sur aller. Accéder au début du parcours, bah non parce qu'en fait je suis déjà en cours de route. Donc jeu qui se lance là. Je passe sur la carte. Et voilà, après c'est parti, il commence déjà à me guider. Il me dit à 400 mètres de tourner à droite. Donc en fait ce qui est intéressant avec les Garmin, c'est qu'on peut enregistrer les parcours qu'on effectue, que ce soit des parcours guidés ou pas. Comme là par exemple, quand j'ai démarré, je l'ai mis en route, j'ai mis en route l'enregistrement de mon parcours et puis en cours de chemin, comme ça, hop, j'ai envie de suivre un itinéraire, je le mets en route et le suivi va commencer. Alors c'est pareil, si à un moment donné je veux arrêter de suivre le parcours, je peux arrêter le suivi et continuer mon chemin comme je veux et puis arriver à mon point final, hop, j'arrête l'enregistrement et tout mon parcours au global s'enregistre sur Garmin Connect et qu'on peut également du coup relier, synchroniser avec d'autres outils de suivi sportif comme Strava par exemple. C'est vraiment un outil complet, vous pouvez l'utiliser soit juste pour enregistrer les parcours que vous effectuez, soit pour suivre en mode guidage GPS. Alors la première possibilité, c'est de passer par l'application Garmin Connect mobile. Par exemple, vous téléchargez un fichier GPX depuis un site web sur votre téléphone portable. Une fois au moment d'ouvrir le fichier GPX, le téléphone va vous proposer avec quoi l'ouvrir. Vous l'ouvrez avec Garmin Connect, vous l'enregistrez dans le Garmin Connect et une fois qu'il est enregistré dans le Garmin Connect, vous pouvez l'envoyer vers le Garmin Edge, le petit GPS. La deuxième possibilité, c'est de faire la même chose, même principe, à part que du coup vous enregistrez depuis votre ordinateur le parcours GPX que vous souhaitez. Et une fois que vous êtes dans Garmin Connect, vous l'envoyez vers votre GPS Garmin. Et la troisième solution, c'est la plus brute, on va dire, c'est de brancher directement votre GPS Garmin sur votre ordinateur avec un câble USB et d'aller trifouiller au fin fond des dossiers du GPS pour aller y copier-coller directement votre GPX dedans. Mais alors du coup, faut être sûr de ne pas se tromper de format de fichier et puis de ne pas se tromper de dossier aussi. Bon. Donc disons que c'est une méthode pour les personnes qui sont à l'aise au niveau informatique, mais qui est tout aussi efficace. Alors contrairement au GPS de voiture, le GPS Garmin ne parle pas. Mais alors, par contre, il bip. Et il bip beaucoup. Je vais vous expliquer ça. Alors tout au long que j'avance, forcément il détecte où je me positionne. Et je me rapproche maintenant de 250 mètres de ma route, là où je vais devoir tourner. Il a bipé une première fois pour m'alerter qu'on allait bientôt changer de direction. Et alors là, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vais vous le montrer parce que c'est un parcours que j'ai tracé assez rapidement ce matin. Et en fait, il me dit à 30 mètres de tourner à droite. Alors que véritablement, on va tourner à gauche. Parce que du coup, je sais pas, j'ai du mal à le tracer, je le fais, j'ai un petit moment tourné à droite, puis tout de suite à gauche, et du coup, il détecte qu'on doit tourner à droite, mais c'est bien à gauche qu'on doit tourner. Donc j'aime bien du coup garder la carte sous les yeux quand on part comme ça en vadrouille. Au moins, ça me permet d'avoir un visu sur la carte, quoi, sur le tracé. Et hop, c'est parti. Et là, j'ai envie de m'amuser un peu, je vais le contrarier, je vais faire exprès de me tromper de sens, et voilà, hop, tout de suite, il m'alerte, bip, 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 hors parcours, faites demi-tour. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, à un moment donné, si vous loupez un endroit où tourner, hop, il vous remet sur le droit chemin, quoi, entre guillemets. Il faut faire attention parfois avec ce qu'il vous propose, comme ça, quand vous vous trompez de chemin,
parce qu'il détecte l'endroit où vous vous êtes trompé. Et parfois, au lieu de vous faire rattraper un peu au-dessus, au plus court et plus simple, et parfois il veut vous faire absolument revenir en arrière à l'endroit exact où vous vous êtes trompé. Donc d'où l'intérêt encore une fois du tactile et de pouvoir regarder sur la carte où est-ce qu'on en est et puis s'il n'y a pas plus simple. Il y a la possibilité de programmer une autopause. Voilà, en dessous de autant de km/h, il peut considérer qu'on est en pause, donc il se met en pause tout seul en fait. Ça c'est pas mal. Et hop, voilà, parcours détecté, il m'a retrouvé sur le chemin et puis c'est parti, le guidage recommence. Moi personnellement, je ne saurais plus faire sans guidage Garmin. À une époque, on utilisait les téléphones, mais ils souffraient trop. Dès qu'il faisait un peu trop chaud, c'était une catastrophe. Là, au moins, les Garmin résistent à la pluie, au froid, à la chaleur. C'est quand même confortable, on va dire, pour l'utilisation. À savoir quand même, les prix, c'est pas donné, c'est quand même un budget. C'est 450 pour le Edge 830 et 300 € pour le Edge 530. Alors maintenant, il y a d'autres versions qui existent. Il y a la version solaire qui est pratique, bon, qui vaut plus cher forcément, mais qui est pratique pour si vous faites de longues distances, vous partez à la journée. Et en fait, votre GPS se recharge avec, vous l'avez compris, le soleil. Donc ça, c'est une technologie qui coûte encore plus cher. Alors, si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas mettre un tel prix, il y a une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. C'est GPX Viewer. Vous créez votre GPX, comme on vous a montré tout à l'heure, vous l'intégrez dans votre téléphone et ça vous suit l'itinéraire. Ça vaut pas le GPS, mais c'est une très bonne alternative. Alors sur internet, vous allez avoir la possibilité soit de trouver des GPX directement, soit de pouvoir les créer par vous-même. Alors j'espère que vous avez une âme d'enquêteur, parce que vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Lorsque nous voulons découvrir ou visiter une région à vélo, nous choisissons notre destination en fonction des possibilités à faire aux alentours à vélo ou en VTT. Pour cela, nous consultons des sites dédiés au tourisme pour connaître les lieux incontournables. Puis nous préparons nos itinéraires. Amandine va vous expliquer toutes les façons de le faire. Si vous cherchez des parcours existants, il y a deux grands moyens d'en trouver. C'est déjà de passer par les sites officiels qui peuvent en proposer, comme les offices de tourisme par exemple, ou les sites des communes. Si vous voulez emprunter uniquement des voies vertes ou des véloroutes, on va dire que c'est le cas le plus simple qui soit. Il y a un site qui est super et qui répertorie toutes les véloroutes et les voies vertes. C'est le site de l'AF3V, l'Association française pour les véloroutes et les voies vertes. Et ce que j'adore sur ce site, c'est qu'il y a une carte interactive sur laquelle toutes les véloroutes et les voies vertes sont répertoriées, et en fonction des couleurs, vous avez ici une petite légende et vous savez si vous êtes sur du revêtement lisse, revêtement rugueux, si c'est de la voie partagée avec les voitures ou uniquement de la voie verte. Et du coup, vous pouvez cibler les régions qui vous intéressent en fonction des parcours qui existent là-bas et de ce que vous recherchez. Et en cliquant sur une portion, par exemple, hop, on a une petite... un petit carré qui s'ouvre avec quelques informations et vous pouvez accéder à la fiche du tronçon sélectionné. Et voilà, vous avez quelques informations sur le nombre de kilomètres, si la voie est accessible au vélo, tout chemin par exemple, ce genre de choses. Ça vous remet la carte et s'il y a des photos de la voie en question. Voilà, ça peut vous aider à préparer votre parcours. Par contre, là, pour le coup, le GPX n'est pas téléchargeable. Mais bon, vous avez la carte sous les yeux, c'est vrai que ça permet du coup de pouvoir créer le GPX à côté par soi-même, en fait. Il y a un autre site qui est intéressant aussi, c'est France Vélo Tourisme. Il répertorie tous les grands itinéraires cyclables et aussi les grands itinéraires VTT de France. Donc vous avez la carte ici avec tout ce qui est répertorié. Donc si par exemple, je clique ici, c'est la Sandibérique, l'Eurovélo 3. Voilà, vous arrivez sur une page qui répertorie toutes
les tronçons de l'Eurovélo 3 avec quelques informations. Et si vous cliquez sur une certaine portion, par exemple, voilà, c'est celle-ci qui vous intéresse, hop, vous avez le détail avec des photos du parcours et beaucoup d'informations sur les choses à voir. Voilà, à ne pas manquer. Vous avez également quelques informations si vous pouvez arriver sur le site en train, par exemple. Les hébergements sur place. Et là, pour le coup, on peut télécharger le GPX du tronçon sélectionné. Donc, par contre, si vous voulez en faire plus, et dans ce cas, il y a autant de GPX à télécharger que de parcours que vous voulez faire. Et si vous souhaitez trouver des parcours VTT officiels, alors là, c'est plus complexe à trouver. Et je vais vous montrer quelques exemples qui sont un peu contradictoires. Donc si vous cherchez un parcours VTT ou même un parcours route, ce sera la même chose, c'est-à-dire que les informations sont assez difficiles à trouver en fait sur Internet parce que déjà tous les parcours ne sont pas accessibles sur le net, il y a encore beaucoup de versions papier qui existent et en plus les infos sur Internet sont assez dispatchées un peu partout sur différents sites. Donc là j'ai un exemple concret à vous montrer. Je suis sur un site qui a été créé par Pas-de-Calais Tourisme, qui répertorie quelques parcours VTT. Alors déjà, quand je vois la carte ici, je me dis, dis donc, hormis dans le Boulonnais, là un petit peu sur Hesdin, juste là dans le bas, là un petit peu, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a toute une partie ici où apparemment il n'y a personne qui fait du VTT, quoi. Donc Donc on s'imagine que déjà, il n'y a pas énormément de parcours qui sont répertoriés. Et pourtant, c'est le site du département. Si je zoome ici, par exemple, du côté d'Hesdin, il y a un parcours VTT qui est sur le site de 15 km. On récupère les informations sur le parcours et on peut télécharger le GPX ici directement, donc ça c'est cool. Et par contre, si je vais sur l'Office de tourisme des Vallées d'Opale, qui gère également Hesdin, la ville où j'étais, ils ont une page aussi dédiée avec 16 parcours VTT, alors que sur le site du département, il n'y en a qu'un de répertorié. Et si je regarde si le parcours du site du département, est-ce qu'on le retrouve ici? Eh bien non, c'est pas le même. Celui-ci fait 61 km, donc c'est encore un autre. Donc voilà, c'est compliqué. Néanmoins, du coup, l'un comme l'autre, les sites sont bien faits, on peut télécharger les fichiers GPX directement et on a des infos sur les parcours, mais du coup, effectivement, c'est un peu un travail de fourmi, il faut aller chercher les infos un peu partout, en fait. En fait, en fonction de qui crée les parcours, qui a l'initiative de créer des parcours VTT balisés comme ça, et du coup, ces organismes-là se mettent à disposition les parcours sur leur site, mais du coup, on les retrouve pas forcément sur les sites des autres. Et ensuite, il reste les sites de partage de parcours entre particuliers. C'est le cas, par exemple, de Strava, de Komoot, de Garmin. Donc là, par exemple, je suis sur Garmin Connect. Et donc, j'ai recherché parcours à proximité. Donc, il y en a beaucoup. On peut filtrer par catégorie. Par exemple, si je mets juste VTT, hop, ça filtre. Et puis, je sais pas, imaginons que je vais essayer de zoomer un peu là. Par exemple, admettons, je veux démarrer, hop. Du coup, ça me propose un parcours, qui a été mis par quelqu'un. Hop, et ici, je peux télécharger le fichier GPX. Hop, du coup, ça peut s'arrêter là. Et maintenant, je suis sur Komoot. Donc, si je cherche un itinéraire, je vais par exemple chercher un itinéraire VTT. Du coup, il me sort tous les parcours que les gens ont mis à disposition sur le site. C'est leur parcours perso. Et donc, c'est le même principe que sur Garmin, c'est-à-dire s'il y en a un qui m'intéresse, je vais pouvoir cliquer dessus et puis le récupérer. Alors, ces parcours sont quand même à prendre avec des pincettes par rapport à leur fiabilité, parce qu'on a déjà eu le cas avec Arnaud de se retrouver, par exemple, dans des chemins privés, par exemple, ou alors dans des chemins interdits au VTT. Donc, c'est vrai que comme c'est mis à disposition par une personne lambda, on n'est pas sûr du tout que le parcours soit fiable. Et aussi, on peut malheureusement parfois être déçu par le parcours qui a été récupéré. Si je regarde celui-ci, par exemple, je connais bien ces chemins, et là je vois qu'il fait emprunter une grande départementale où il y a énormément de circulation, alors que en fait c'est dommage parce qu'il y a un tracé VTT qui passe juste là en parallèle.
Et si vous souhaitez juste prendre en source d'inspiration ces parcours déjà faits, ou si vous voulez créer par vous-même votre parcours de A à Z, eh bien, vous pouvez les créer directement sur des sites internet qui le permettent. Il y a certains sites ou certaines applications qui proposent de les créer automatiquement pour vous. Voilà, pour l'exemple, je suis sur Komoot, sur planificateur d'itinéraire. C'est là où Komoot va pouvoir créer pour moi un itinéraire. Mon sport, eh bien, VTT. Conditions physiques, on a même la possibilité de choisir quel type de profil sportif on a. Point de départ, allez, on va mettre qu'on est à Olin, au parc. On veut aller à La Comté. Voilà. Alors, bouf. Et alors, il est direct, hein, c'est-à-dire, voilà, il cherche pas à faire de détours, hein, c'est très droit. Mais après, bon, d'après ce que je vois, il fait quand même passer, quand il peut, par un maximum de chemins de VTT, en fait. Hein. Alors, je vais rajouter un autre point de passage, je vais lui dire d'aller jusqu'à Villers-Châtel. Bon, là, à première vue, c'est la même chose. Et puis, ensuite, on s'en va à Cocourt. Allez, hop. Petit à petit, on a la boucle de mon parcours qui se fait. Par contre, c'est vrai que là, voilà, je renseigne des villes comme ça, un peu au hasard. Lui, il va juste faire bêtement, entre guillemets, ce que je lui dis de faire. Parce que là, par exemple, ce qu'il ne sait pas, ou en tout cas, il ne le montre pas, c'est qu'ici, c'est très dommage, mais il y a un château à voir. C'est ici à Villers-Châtel, il nous a fait accéder au centre comme demandé, mais du coup, à 200 mètres plus loin, il y avait un château à voir et il ne va pas jusque-là. Il ne propose pas en tout cas de faire un détour par là-bas pour voir le château. Et c'est la même chose ici au niveau de Coco. Si je rajoute un point pour aller jusqu'à Hermin, il fait aller directement à Hermin, hein, comme demandé, mais du coup, ici, il y a un beau passage à gué avec un moulin à eau à voir, et effectivement, il ne fait pas passer là. Il ne fait pas passer naturellement là. Donc en fait, si vous utilisez Komoot, hein, donc c'est quand même assez pratique hein, pour le coup, mais il faut quand même, je pense, à côté, voilà, que vous regardiez ce qu'il y a à voir et à faire autour des endroits que vous avez ciblés, en fait, pour pouvoir le guider là où vous voulez, en fait. Mais sinon, c'est pas mal, c'est quand même assez rapide pour le coup. Et enfin, si vous voulez créer vraiment de A à Z votre parcours, et moi c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je fais tout le temps, en épluchant des cartes, etc., eh bien il y a deux sites qui le font vraiment très très bien, c'est calculitinéraire.fr et VisuGPX. Tu peux nous faire voir? Alors il y a deux sites vraiment très bien pour pouvoir créer vos itinéraires de A à Z sans Z. C'est calculitinéraire.fr et visugpx.com. Sur visugpx.com, vous avez besoin de vous inscrire et puis il y a également une version premium, sans être membre premium déjà, rien que la version gratuite est déjà très très bien. Je vais revenir sur calcul d'itinéraire. Donc le principe est simple, vous notez la ville à partir de laquelle vous voulez démarrer. Hop, je vais mettre Béthune, c'est parti. Voilà, Béthune, c'est là. Ici, sur le côté, vous pouvez choisir le type de carte que vous souhaitez voir. Donc, en général, moi, j'en utilise deux. C'est celle OpenCycleMap et OpenStreetMap. Là, c'est pour voir vraiment tous les types de routes. Quand c'est une route ou un chemin blanc, c'est qu'en général, c'est goudronné. Et ensuite, vous avez les petits traits marron, bleu, rouge, qui représentent tous les types de chemins. Avec la carte vélo OpenCycleMap, ça vous permet de visualiser un peu les parcours qui existent déjà dans le coin. Donc ça répertorie toutes les véloroutes et ici dans le nord par exemple le réseau Point Neuf. Et puis voilà. Après il n'y a plus qu'à. Alors c'est sûr que quand on a une carte comme ça, brute, devant nous, on ne sait pas s'il y a des zones qui sont privées ou des chemins où on n'a pas le droit d'aller à vélo, par exemple. Donc, quand il y a des grands sites, par exemple, ici, je ne sais pas, je vois Terry de
Pinchonval. Donc si je ne sais pas si les vélos sont autorisés là ou pas, je vois qu'il y a des chemins, mais est-ce qu'on a le droit d'y aller à vélo? Et ben dans ce cas, je me renseigne en parallèle sur soit le site de la commune ou le site du parc ou de la forêt qui est concernée. Voilà, quand je ne connais pas, j'essaye de trouver les infos à côté en fait. Pour tracer, eh bien c'est très simple. Avec la souris, je clique d'où je veux démarrer. Admettons, je démarre de Villers-aux-Bois. Là, je sais, je ne peux pas emprunter cette route-là parce qu'avec les petites flèches, c'est en sens interdit. Hop, je vais tourner ici. On va passer devant une église. Ce qui est intéressant du coup sur la carte, c'est que vous avez aussi tous les points importants à voir. Enfin, les lieux marquants du coin sont répertoriés. Et voilà, je continue. Et voilà, et ainsi de suite. Et comme ça, après, si je veux rejoindre mon point de départ. Et voilà, j'ai fait ma petite boucle. Je vois ici qu'elle représente 7,4 km. Si je veux avoir une idée de l'altitude, vous avez l'altitude qui est représentée ici. Bon, il est toujours un petit peu trop optimiste, lui, hein, pour le coup. Et on peut télécharger et ben, la trace GPX ici directement. Donc mon parcours. Voilà, je ne vais pas changer le titre. Export GPX. Et puis hop, ça c'est voilà, téléchargé dans mes fichiers de téléchargement. Et après, bah, il n'y a plus qu'à. Et donc pour revenir à Visu GPX, eh bien, c'est le même principe. Vous avez le même type de carte. Par contre, il y a quelque chose qui est super intéressant sur ce site, c'est que il y a le petit bonhomme de Google Maps qui est intégré dedans. Donc ça, c'est vraiment super parce qu'admettons, là, je vois qu'il y a un chemin. Je ne sais pas si, voilà, comment est l'entrée de ce chemin. Je vais voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc, je vais essayer de tester, de voir le petit bonhomme, où est-ce qu'il mène. Et voilà, hop, j'arrive directement et je vois du coup l'entrée du chemin où j'ai positionné le petit bonhomme ici. Et je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, j'utilise Google Maps en parallèle quand je suis sur calcul d'itinéraire. Ça permet de pouvoir voir vraiment à quoi ressemble l'entrée d'un chemin. Par exemple, si on doute que l'accès est autorisé pour, par exemple, contrôler s'il n'y a pas un panneau interdit ou propriété privée, par exemple, ça peut être un moyen de contrôler ça. Après, ça n'empêche pas tous les risques, mais en tout cas, ça en balaye quand même quelques-uns. Et pour le reste, bon, c'est plus ou moins le même principe. Et si vraiment vous cherchez des infos très très loin, vous pouvez aussi aller sur les groupes de discussion Facebook, généralement dans une région, quand il y a une communauté de VTTistes ou de cyclistes qui est assez vivante, et ben on trouve facilement des groupes de discussion sur lesquels vous pouvez piocher des infos par-ci par-là ou demander des itinéraires. Et voilà, on espère que notre vidéo vous aura éclairé sur le sujet. Merci pour tous vos messages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre fidélité. On se dit à très bientôt sur le vélo pour une nouvelle aventure. Ciao, 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 ciao. ciao.